Et bonjour, nous voici à Vancouver, en plein milieu d'un campus parce que c'est là où les hôtels sont pas chers. Toujours les bons plans. Et on va passer quelques jours dans cette ville de Colombie-Britannique, c'est ça? Sachant qu'on aurait dû y aller l'année dernière, mais on avait dû tout annuler au dernier moment. Et là on est parti pour prendre le bus et rejoindre le centre-ville. Alors bien sûr, vu qu'on est au Canada, quand on a besoin de quelque chose, il faut aller à la pharmacie. Et donc là, on voulait acheter des cartes de bus. Et donc on a été à la pharmacie, bien évidemment. Puisque l'avantage c'est qu'ici, en pharmacie, ils vendent absolument tout, sauf des médicaments. C'est la base. Vous voulez de l'aspirine? Vous savez, c'est une pharmacie, monsieur, alors peut-être en grande surface. Hein. La marina avec la flamme olympique juste devant. Et un des plus vieux buildings juste ici qui apparemment a explosé il y a 3 semaines. Le Marine Building, qui était le plus haut immeuble de Vancouver en 1930, qui aujourd'hui est apparu dans beaucoup de films ou séries comme Les 4 Fantastiques, The Flash ou Smallville. On est à l'entrée de la bibliothèque principale de Vancouver qui reprend les formes du Coliseum. Je trouve que c'est vraiment joli. Et l'architecture en forme arrondi comme ça, c'est vraiment c'est très sympa. Là, l'extérieur avec les pylônes. D'ailleurs, en face, il y a une église qui a l'air très moderne. Il y a même un bâtiment Minecraft, juste derrière, qui est fait avec que des cubes. On se trouve sous les cerisiers de Vancouver. On est juste à côté du port principal. Là, il y a toutes les rails du chemin de fer et l'immense port avec tous les conteneurs. Sachant que du coup, c'est le plus gros port du Canada. On a de la chance d'avoir un très beau soleil aujourd'hui. Météo canadienne, ouais. Ils disent qu'il pleut, mais en fait, ça va. Donc là, on est en train de se prendre de la grêle, hein, bien sûr. Très beau soleil aujourd'hui. Je crois qu'on a trouvé où on va manger à midi. Donc là, on a les frites butter shoyu. Et toi, c'est quoi les frites? Aux algues. Les frites aux algues. Très bien, super. Et attention, les hot dogs. Oh. Là, le tien, c'est quoi? C'est okonami. Okonami. C'est sauce avec du chou. Et moi, c'est bœuf wagyu, teriyaki sauce, oignon frit et petite mayonnaise japonaise. Très bonne idée, les frites au beurre. Bon, et bien du coup, bilan du Japadog. C'était très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas toi. Oui, non, c'était bon. Ça changeait, enfin, il y en avait suffisamment et c'était pas non plus hors de prix. Genre on en avait pour 35 $ à deux, avec 2 menus, donc Il y avait la dose de frites. c'était assez copieux. Je suis pour. Ouais. Je veux la même chose à Toronto. Oh, ça se trouve, il y en a. Hein. Mais on cherchera. D'ailleurs, tout au fond, une des spécificités, c'est que c'est vraiment entre mer et montagne. Là, tout au bas, on voit les montagnes avec de la neige au-dessus. Une très grosse ville, vraiment entre les montagnes et la mer. Je trouve ça vraiment sympa. Et tout fait très neuf. Hein. Genre vraiment, tout est... genre la route, elle fait très neuf. Bon là, la façade de l'église, on n'en parle pas. On voit qu'elle a pas 600 ans, quoi. Et là, on se rend à Chinatown. Ah. La visite a été très courte puisqu'on s'attendait à avoir un quartier très vivant comme on peut avoir à Toronto. Malheureusement, plus on s'approchait, plus on tombait sur des personnes donc qui avaient le cerveau cramé par la drogue. Donc on a juste été voir l'Arche et le plus petit building du monde avant de retourner dans le quartier un peu plus touristique. Petit chai latte coconut milk avec un cinnamon bun et Nanemo bar, qui est censé être une spécialité, c'est ça? D'une ville sur l'île de Vancouver, c'est pas très C'est loin. composé d'un glaçage choco, d'une mousse à la vanille et une base brownie. Le deuxième jour, on se retrouve en centre-ville devant la flamme olympique et devant l'Orque Willy tout au fond là-bas. Et on voit que le soleil arrive enfin. Et tant mieux parce que depuis ce matin on a dû venir en bus. Je pense qu'on a traversé toutes les météos possibles. Et là on va prendre les Vélib pour aller au Stanley Park. Alors les vélos électriques ici, Vélib sont fournis avec un casque.
on appréciera l'effort. Au milieu du parc, il y a des avions. Donc il y a un petit endroit avec plein de petits totems. Enfin, ils font quand même 4 mètres de haut. Mais il y a surtout des gâteaux blueberry en vente à côté. Ça permet d'allier le visuel et l'estomac. Il manquerait que du soleil. Mais c'est peut-être un peu trop demandé ici. On a une vue sur la skyline depuis donc le parc Stanley. Ça rappelle un peu la vue qu'on peut avoir sur les îles de Toronto. Même si à chaque fois qu'on va sur les îles de Toronto, au moins il fait beau. Alors qu'ici, ici c'est plus compliqué. Et hier on était donc vers le chapiteau blanc là-bas. Et c'est parti pour reprendre des Shogo. Il y a un électrique, est-ce que tu veux le prendre pour pouvoir payer plus cher? Non. Ouais, c'est un peu la journée galère quand même. Parce qu'il y a une pluie qui est super froide. Et en vélo, c'est pas hyper agréable. Surtout que à la base ils avaient prévu du soleil aujourd'hui. Donc on est sorti avec vêtements classiques, on n'a pas pris les trucs hyper froids d'hiver. La plupart on les a laissés d'ailleurs à Toronto. Il était censé faire plus doux. Et là c'est un échec. En tout cas on voit le pont qui amène à North Vancouver. Ça reste joli malgré la pluie et les nuages. Sympa le petit pont. On vient d'arriver tout en haut de la colline en vélo. Parce qu'en fait il y avait un petit restaurant et tout. On s'est dit on va se poser ici. Et bon bah voilà. On va peut-être pouvoir manger du bois, mais même le truc de glace il est fermé. On va quand même aller regarder le point de vue. Je crois que même la outarde elle est au bout de sa vie. Elle en peut plus. Je te surveille quand même, elle a l'œil ouvert. Elle a quand même l'œil ouvert, mais elle en peut plus la pauvre. Nous voici au point de vue, qui a le pont qui va jusqu'à North Vancouver. Là on voit bien d'ailleurs toutes les maisons qui sont à flanc de montagne en fait. Je pense que ça doit valoir un certain prix, surtout que du coup ils ont la vue sur le parc et sur Vancouver. Donc, par contre on voit pas du tout le haut des montagnes. Pourtant ça montait pas mal, hein. Mais là c'est vraiment que des nuages, brouillard, pluie, tout ce qu'on veut. Et le soleil survole là-bas l'océan Pacifique. Puisque oui, du coup on est sur la côte ouest. Et si on prenait un avion pour partir à Hawaï pour rejoindre le soleil qui est là-bas, est-ce que ce serait pas une bonne idée? À la base ils avaient prévu vraiment juste de la pluie jusqu'à 9 h du matin. Et maintenant ça vient de passer jusqu'à 19 h. Je pense qu'on est foutu pour aujourd'hui. On est désespéré. Point de passage vers ce magnifique arbre. Il y en a qui ont volé les ponchos de Niagara. Plutôt que de les normalement, il faut les rendre. Et il y en a, ils les ont volés. Et une personne juste devant moi. C'est très gros bateau. C'est vraiment énorme. Je sais pas si c'est des bateaux conteneurs de chalutiers ou quoi, mais il y en a beaucoup. Il y a la plage juste en bas. Mais je crois qu'on a raté la route, on n'a pas pris la bonne. Ah, c'est sympa, à côté de la plage, il y a une piscine. Si t'as pas envie de te baigner dans l'océan, tu peux te baigner à la piscine. Bon là c'est fermé. En tout cas il y a du soleil. Enfin, du soleil. Tu vas voir que le moment où on va partir de l'île, il va y avoir du soleil. En train de manger, et ben il va faire un beau soleil quand tu seras à l'intérieur. Voilà. On veut nous faire passer un message, on n'est pas les bienvenus ici. Ça, t'as un problème toi? T'as un problème? Non mais pardon, j'ai rien dit, c'est bon. Franchement, je m'excuse, je suis désolé. Pardon. Voilà, on vient de finir de manger notre petit fish and chips et on va continuer le long de la plage pour aller à un petit parc avec des cerisiers. Si la grêle n'a pas tout défoncé, et on a mangé au resto qui est juste en face au-dessus du Starbucks, qui du coup était en arrondi, donc ça faisait une super vue. Et vu que le soleil est arrivé, c'était plutôt cool.